Dans cette vidéo, à travers un exercice, je vais vous montrer comment on construit géométriquement les racines carrées d'un nombre complexe et comment on résout graphiquement une équation du second degré. Voici le texte de l'exercice. Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct OUV, on considère un point A d'affixe non nul Z avec Z égale R EIθ, R strictement positif, donc Z écrit sous forme exponentielle. On veut construire les racines carrées de Z, géométriquement. Puis, dans un deuxième temps, on considère une équation du second degré. On désigne par Z1 et Z2 les solutions de cette équation. On montre que l'équation E est équivalente à une autre équation à partir de laquelle on peut construire géométriquement les points M1 et M2, image des solutions Z1 et Z2 de cette équation. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct OUV. C désigne le cercle de centre O et de rayon 1. Voici donc le cercle C. Soit A un point d'affixe non nul Z, on pose Z égale R EIθ avec R strictement positif. Donc R, c'est le module de Z et c'est la distance OA. On désigne par B le point de la droite OA, tel que O appartient au segment AB. Donc B va être sur cette demi-droite. Et la distance OB égale 1. La distance OB égale 1, ça veut dire que B est sur le cercle de centre O de rayon 1. Le point B, le voici. Le point C est sur le cercle de diamètre AB, que voici, et OC perpendiculaire à AB. Donc il y a deux points C possibles, soit ce point, soit ce point. Je vais choisir ce point-là. Voici le point C. Montrer que la distance OC est égale à racine de R. Comme le point C est sur le cercle de diamètre AB, alors AC est perpendiculaire à BC. Et donc, le triangle ABC est rectangle en C. Si je considère ce triangle rectangle, O est le projeté orthogonal de C sur l'hypoténuse. D'après les propriétés métriques dans le triangle rectangle, on a OC au carré égale OA fois OB. Si on veut faire une démonstration, eh bien c'est simple. D'après le théorème de Pythagore, la distance AB au carré est égale à AC au carré plus BC au carré. Comme le point O appartient au segment AB, donc la distance AB est égale à AO plus OB. Et par suite, la distance AB au carré est égale à AO plus OB au carré. Et la distance AC au carré, si je considère ce triangle rectangle, AOC, d'après le théorème de Pythagore, AC au carré, c'est AO au carré plus OC au carré. Et la distance BC au carré, dans ce triangle rectangle, Pythagore aussi, c'est CO au carré plus OB au carré. En développant ici, on trouve AO au carré plus 2 fois OA fois OB plus la distance OB au carré égale AO au carré plus OC au carré plus BO au carré plus OC au carré. En simplifiant les deux membres par OA au carré qui est à gauche et à droite dans les deux membres et OB au carré qui est à gauche et à droite dans les deux membres, à gauche il reste 2 fois OA OB. À droite, il reste OC au carré plus OC au carré, c'est-à-dire 2 fois OC au carré. 2 fois OC au carré égale 2 fois OA OB. En simplifiant par 2, on trouve OC au carré égale OA fois OB. On peut faire autrement. Si je considère ce triangle rectangle, je considère l'angle B, c'est l'angle OBC, et je considère l'angle A ici, c'est l'angle CAB. Ces deux angles sont
complémentaires, donc la tangente de l'un est égale à la cotangente de l'autre. Donc, on a tangente B égale cotangente A. La tangente de l'angle B, si je considère ce triangle rectangle, c'est le côté opposé sur adjacent, donc c'est égal à OC sur OB. Et la cotangente de l'angle A, si je considère ce triangle rectangle, c'est le côté adjacent, donc OA, divisé par le côté opposé qui est égal à OC. Et on trouve OC au carré égale OA fois OB, ce qui répond à la question. Ayant OC au carré égale OA fois OB, et sachant que la distance OB est égale à 1, parce que B est sur le cercle de centre O et de rayon 1, on a OC au carré égale OA, et OA, la distance OA, c'est R. Donc OC au carré égale R. On en déduit enfin que la distance OC est égale à racine de R. Comment construire alors les racines carrées de Z? Z, c'est l'affixe du point A. Z est égal à R EI θ. Les racines carrées de Z sont donc racine de R EI θ sur 2 et racine de R EI pi plus θ sur 2. Ce nombre complexe est l'opposé de celui-ci. Donc je sais que tout nombre complexe a deux racines carrées opposées. Soit P et Q, les images respectives de ces racines carrées de Z. Donc P est d'affixe racine de R EI θ sur 2 et Q d'affixe racine de R EI pi plus θ sur 2. Racine de R est égale à la distance OP et c'est aussi la distance OQ. Donc P et Q sont sur le cercle de centre O et de rayon racine de R. Racine de R, c'est la distance OC. Donc les points P et Q, image des racines carrées de Z, sont sur le cercle de centre O et de rayon OC, que voici. De plus, l'angle UOP est θ sur 2, sachant que l'angle UOA est égal à θ, donc la demi-droite OP est la bisectrice de l'angle UOA. Je trace cette droite qui porte la bisectrice de l'angle UOA. Eh bien, le point P est sur cette demi-droite. Sachant aussi que le point P est sur ce cercle, voici le point P. Le point Q est le symétrique de P par rapport à l'origine, puisque l'affixe de P et l'affixe de Q sont opposés. Voici le point Q. Les points P et Q sont les images des racines carrées de Z. Donc, c'est les points d'affixe racine de R EI θ sur 2 et racine de R EI pi plus θ sur 2. Et c'est ainsi qu'on construit les racines carrées d'un nombre complexe. Eh bien, dans la construction que j'ai faite tout à l'heure, on va prendre A d'affixe 8 plus 6i. Donc, je vais prendre A ici. L'abscisse de A, c'est 8. L'ordonnée de A, c'est 6. Donc A est d'affixe 8 plus 6i. La construction, c'est celle qu'on a faite tout à l'heure. Donc je trace le cercle de centre O de rayon 1, la droite OA, le point B sur le cercle de centre O de rayon 1 est tel que O appartient au segment AB, la perpendiculaire en O à la droite AB, qui coupe le cercle de diamètre AB en un point C. Si la distance OA est égale à R, la distance OC, c'est racine de R. Et les racines carrées de 8 plus 6i sont les affixes des points P et Q, tels que OP égale OQ égale racine de R. Donc P et Q sont sur ce cercle. Et aussi P et Q sont sur la droite qui porte la bisectrice de l'angle UOA sur cette droite. Donc voici P et Q, image des racines carrées de 8 plus 6i. L'abscisse de P, c'est 3, l'ordonnée, c'est 1. Donc P est d'affixe 3 plus i. Et évidemment, 3 plus i au carré, vous trouverez 8 plus 6i.
q d'affixe moins 3 moins i. Donc, moins 3 moins i est une racine carrée de 8 plus 6i. Si au lieu de prendre 8 plus 6i, je prenais 5 plus 12i, si je veux chercher graphiquement les racines carrées de 5 plus 12i, donc le point A sera d'affixe 5 plus 12i, donc d'abscisse ici 5 et d'ordonnée 12. Voici le point A d'affixe 5 plus 12i. Eh bien, les racines carrées de 5 plus 12i, ça va être 3 plus 2i et son opposé, moins 3 moins 2i. Au lieu de prendre 5 plus 12i, si je prenais moins 5 plus 12i, donc moins 5 ici, plus 12i, les racines carrées de moins 5 plus 12i, ça va être 2 plus 3i et moins 2 moins 3i, l'affixe de q. Si je veux chercher les racines carrées de 15 plus 8i, par exemple, 15 plus 8i, donc 15, et 15 plus 8i, voici le point A d'affixe 15 plus 8i. Eh bien, les racines carrées de 15 plus 8i sont 4 plus i et moins 4 moins i. Vous vérifierez que 4 plus i au carré, c'est 15 plus 8i. Je prends 3 plus 4i, par exemple. Donc, je passe à 3 plus 4i. Les racines carrées de 3 plus 4i, c'est les affixes des points P et Q. Donc, c'est 2 plus i et moins 2 moins i. 2 plus i au carré est égal à 3 plus 4i. 3 moins 4i, c'est pareil. Donc 3 moins 4i, le point A est là. Donc les racines carrées de 3 moins 4i sont 2 moins i et moins 2 plus i. Les racines carrées de 8i, alors 8i, son image est là. Les racines carrées de 8i sont 2 plus 2i et moins 2 moins 2i. Et les racines carrées de moins 9, par exemple, les racines carrées de moins 9, on trouve l'affixe du point P, c'est 3i, l'affixe du point Q, c'est moins 3i, etc. Dans la troisième question, on donne l'équation z au carré moins 2 fois 1 moins 2i fois z moins 11 moins 10i égale 0. Donc, on va montrer que cette équation est équivalente à z moins 1 moins 2i au carré égale 8 plus 6i. Eh bien, écrire z moins 1 moins 2i au carré égale 8 plus 6i, c'est équivalent à écrire, je développe ici, z au carré moins 2 fois z multiplié par 1 moins 2i plus 1 moins 2i au carré égale 8 plus 6i. C'est équivalent à dire z au carré moins 2 fois z fois 1 moins 2i plus 1 moins 2i au carré, ça fait 1 moins 4i, 2i au carré c'est moins 4, moins 8 qui vient ici à gauche, moins 6i égale 0, et c'est équivalent à z au carré moins 2z fois 1 moins 2i, 1 moins 8 moins 4 c'est moins 11, moins 4i moins 6i, moins 10i est égal à 0, et ça c'est l'équation de départ E. Donc l'équation E est équivalente à cette équation. Je passe maintenant à la dernière étape qui consiste à construire les points M1 et M2, image des solutions de l'équation E. Alors l'équation E, on a vu, elle est équivalente à z moins 1 moins 2i au carré égale 8 plus 6i. Alors ce nombre au carré égale 8 plus 6i, ça veut dire que z moins 1 moins 2i est une racine carrée de 8 plus 6i. Alors soit P et Q, les images des racines carrées de 8 plus 6i. Donc P et Q, c'est ces deux points-là. On pose M l'image de Z et I
l'image du nombre complexe 1 moins 2i. On a z moins 1 moins 2i est une racine carrée de 8 plus 6i. Ça veut dire que z moins 1 moins 2i, c'est soit l'affixe du point P, ou z moins 1 moins 2i, c'est l'affixe du point Q. Z, c'est l'affixe de M. 1 moins 2i, c'est l'affixe du point I. Alors, I est d'affixe 1 moins 2i. Voici le point I. Je place I ici. Z moins 1 moins 2i, c'est l'affixe de M moins l'affixe de I. Donc, c'est l'affixe du vecteur IM, qui est égal ZP, c'est l'affixe du point P ou l'affixe du vecteur OP. Ou Z moins 1 moins 2i, c'est l'affixe du vecteur IM. Donc le vecteur IM égale OQ. Ceci veut dire IM égale OP, c'est-à-dire M est l'image de I par la translation de vecteur OP. Donc par la translation de vecteur OP, l'image de I est égale à M. Ou IM égale OQ, M est l'image de I par la translation de vecteur OQ. Donc par la translation de vecteur OQ, l'image de I est égale à M. Donc comment construire M? Eh bien, le vecteur OP. Voici le vecteur OP. L'image de I par la translation de vecteur OP, je vais trouver ce point. Donc ça, c'est le point M1, qui est image d'une solution de l'équation E. Et je vois que M1 est d'affixe 4 moins I. Et l'image de I par la translation de vecteur OQ. Alors le vecteur OQ, c'est ce vecteur-là. L'image de I par la translation de vecteur OQ, ça va être ce point-là. Ça, c'est le point M2. Son affixe, c'est moins 2, moins 3i. Donc les solutions de l'équation E, dans C, on voit graphiquement que ça va être 4 moins i et moins 2 moins 3i. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.